Salam alaikum. Le plan de trésorerie est un document financier essentiel pour tout jeune entrepreneur. Il permet de prévoir et suivre les entrées et sorties d'argent de l'entreprise chaque mois. L'objectif est de garantir que le solde de trésorerie reste toujours positif. Ce plan recense tous les encaissements, entrées et décaissements sortis sur une période d'un an, avec un détail mois par mois. Pour aider les jeunes à rédiger leur plan de trésorerie et à estimer le capital nécessaire pour lancer leur projet, l'outil 18 de l'approche standard a été conçu. Cet outil dure 2 heures et se fait en groupe, avec un maximum de 3 jeunes par CAI. Avant de commencer, il faut s'assurer que les pages 20 à 24 du cahier des exercices sont disponibles pour chaque participant. Voici les étapes de l'outil 18. Étape 1. Présenter le plan de trésorerie. Expliquez aux jeunes que le plan de trésorerie est une prévision des flux financiers de leur entreprise. Il aide à s'assurer qu'ils ne manqueront pas d'argent pour leurs dépenses à aucun moment. Étape 2. Remplir le tableau de trésorerie. Accompagnez les jeunes dans le tableau, plan de trésorerie, page 20 du cahier des exercices. Voici l'exemple de Fatou, la jeune entrepreneuse en couture, avec ses entrées de trésorerie prévues. Pour la trésorerie, au début de chaque mois, elle prévoit comme suit. Mois 1, 30 000 francs. Mois 2, 40 000 francs. Mois 3, 60 000 francs. Mois 4, 60 000 francs. Mois 5, 80 000 francs. Mois 6, 100 000 francs. Fatou prévoit en fait en début de chaque mois d'avoir une liquidité progressive. Pour la trésorerie provenant des ventes en liquide, elle prévoit comme suit. Mois 1, 50 000 francs. Mois 2, 70 000 francs. Mois 3, 80 000 francs. Mois 4, 90 000 francs. Mois 5, 100 000 francs. Mois 6, 120 000 francs. Cela s'explique par le fait que Fatou imagine d'avoir de plus en plus de commandes grâce aux stratégies marketing mises en place. Pour la trésorerie provenant des ventes à crédit, Fatou prévoit mois 1 et 2, 0 francs. Mois 3, 10 000 francs. Mois 4, 20 000 francs. Mois 5 et 6, 50 000 francs. Fatou préfère n'accorder pas trop de crédit pour ne pas risquer de ne pas être remboursé. Concernant les autres entrées de trésorerie, Fatou compte obtenir un financement par l'ADER pour un montant de 300 000 francs le premier mois. En total, Fatou aura un total d'entrées de trésorerie de 380 000 francs le premier mois. Cela lui permettra de prendre en charge les frais liés aux investissements et aux fonds de roulement prévus pour démarrer son projet. 110 000 francs le deuxième mois, 150 000 francs le troisième mois, 170 000 francs le quatrième mois, 230 000 francs le cinquième et 270 000 francs le sixième mois. À propos des sorties de liquidité, Fatou prévoit en revanche pour les achats de marchandises 50 000 francs le premier mois pour pouvoir produire et vendre des produits grâce au financement obtenu à l'ADER, 30 000 francs le deuxième mois, 30 000 francs le troisième mois, 50 000 francs le quatrième mois et 80 000 francs le cinquième et sixième mois. Une fois que les entrées d'argent permettront d'investir encore plus dans l'achat de marchandises. Pour le paiement des salaires, Fatou ne compte pas avoir d'employés les 3 premiers mois. À partir du 4e et 5e mois, elle compte prendre une apprentie à 30 000 francs le mois et le 6e mois, 2 apprentis pour un total de 60 000 francs le mois dans le but de faire face à l'augmentation de ses commandes. Pour l'achat des équipements, Fatou compte effectuer ses investissements pendant les premiers 4 mois avec le financement obtenu par l'ADER. Notamment acheter les machines à coudre et les autres équipements le premier mois pour un montant de 200 000 francs, le deuxième mois pour 40 000 francs et le troisième et quatrième mois pour 50 000 francs. Pour le remboursement d'un prêt, Fatou ne compte pas contracter un prêt. Pour les autres paiements, Fatou a une location mensuelle de 30 000 francs, électricité comprise, à payer chaque mois. À la suite des prévisions faites par Fatou, la trésorerie à la fin du mois, entrée de liquidité moins sortie de liquidité sera 100 000 francs le premier mois, 10 000 francs le deuxième mois, 40 000 francs le troisième mois, 10 000 francs le quatrième mois, 90 000 francs le cinquième mois et 100 000 francs le sixième mois. Le solde de trésorerie de Fatou est donc positif chaque mois, particulièrement le premier mois grâce au financement de l'ADER et le sixième mois grâce à l'augmentation des ventes. Bravo! Le tableau sur le plan de trésorerie est rempli. Nous allons accompagner maintenant les jeunes à l'estimation du capital de démarrage requis pour démarrer leur projet. Étape 3. Estimer le capital de démarrage. Expliquez aux jeunes qu'ils doivent connaître la somme nécessaire pour commencer leur projet. Le capital de démarrage couvre
les investissements, locaux, équipements, le fonds de roulement, stock, salaire, loyer, publicité, etc. Étape 4. Choisir un local. Demandez aux jeunes de choisir la typologie du local de leur entreprise, en cochant et en justifiant leur choix dans le tableau « Choix du local », page 21 du cahier des exercices. Fatou a choisi de louer un atelier pour 30 000 francs par mois. C'est une option stratégique, car le local est bien situé et elle n'a pas les moyens d'acheter ou construire. Bravo, même ce tableau est rempli. Passons à la prochaine étape. Étape 5. Lister les équipements nécessaires. Demandez aux jeunes de lister tous les équipements dont ils auront besoin pour démarrer leurs activités dans le tableau. Liste des équipements pour mon projet, page 22 du cahier des exercices. Pour les équipements de son projet, Fatou a besoin de 2 machines à coudre à 75 000 francs l'unité pour un total de 150 000 francs, un mannequin à 25 000 francs, un fer à repasser de 15 000 francs et une table à coupe de 150 000 francs. Le total des équipements nécessaires à Fatou pour démarrer son projet s'élève donc à 340 000 francs. Le tableau des équipements est rempli. Passons à celui pour calculer le fonds de roulement. Étape 6. Calculer le fonds de roulement. Expliquez que le fonds de roulement représente l'argent pour payer les dépenses dès que l'entreprise du jeune commence à produire. Ils auront besoin de fonds de roulement pour couvrir, par exemple, les stocks de matières premières et produits finis, la publicité, les salaires, le loyer, l'assurance, les autres coûts. Étape 7. Listez les composantes du fonds de roulement. Accompagnez les jeunes dans le tableau fonds de roulement, page 23 du cahier des exercices. Regardons l'exemple de Fatou. Pour le fonds de roulement pendant les premiers mois de son projet, elle a besoin de petit matériel de mercerie, wax, fil, boutons, etc. pendant 6 mois à 50 000 francs pour un total de 300 000 francs. 4 mois de salaire à 30 000 francs pour un total de 120 000 francs. 4 mois de support publicitaire, carte de visite, flyers, etc. pour un total de 20 000 francs. Et 6 mois de location à 30 000 francs le mois pour un total de 180 000 francs. Le total du fonds de roulement pour démarrer le projet de Fatou s'élève à 620 000 francs. Le tableau du fonds de roulement est rempli. Passons à celui pour calculer le capital des démarrages requis. Étape 8. Calculer le capital de démarrage. Accompagnez les jeunes dans le tableau « Le capital de démarrage requis », page 24 du cahier des exercices. Pour calculer le capital de démarrage requis, Fatou a fait la somme des investissements nécessaires, notamment les machines à coudre, le mannequin, le fer à repasser et la table à coupe, et du fonds de roulement nécessaire pour les premiers 6 mois, le petit matériel de mercerie, les salaires, la publicité et la location. Le total du capital de démarrage du projet de coupe et couture de Fatou s'élève à 960 000 francs. Bravo! Le tableau sur le capital de démarrage requis est rempli. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Félicitations! Vous êtes maintenant en mesure de mieux accompagner des jeunes futurs entrepreneurs dans la rédaction de leur plan de trésorerie et dans l'estimation de leur capital de démarrage.